Regardez ce que j'arrive à faire! On savait que tu pouvais faire ça. Non, c'est juste un autre elfe. Ah, peu importe. Salut, Honchao. Tu m'as manqué. Non, c'est toujours pas bon. Essaye encore une fois. Ça fait une semaine que l'aquadome fait des trucs étranges. Tiens, en parlant d'eau, justement, écoutez ça. D'eau submergée, d'eau entourée, c'est sur son île isolée que tu vas le trouver. Polythéus. Oh, et je Allez, connais... viens. Vous avez vu ça? Vous n'avez rien vu du tout. Waouh! C'est incroyable comme l'île de Polythéus paraît plus grande vue d'ici. On cherche rapidement et on essaye de ne pas se faire voir. Le mieux serait qu'il ne sache même pas qu'on est venu. On pourrait peut-être juste demander à Polythéus s'il l'a vu. Ça n'a aucune valeur pour lui. Oui, mais s'il apprend qu'on le veut, alors comme par hasard, ça deviendra la chose la plus précieuse du monde. Oui, tu as probablement raison. Une idée, Honchao? Hé, qu'est-ce que c'est? Mais bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici sur mon île, ma belle enfant? Non! Laisse, j'y vais. Toi, tu trouves un moyen d'entrer dans la grotte de Polythéus. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Est-ce que vous cherchez quelque chose de précis? Polythéus, nous sommes venus pour vous. Personne ne vient jamais me voir sauf si on veut me vendre ou m'acheter quelque chose. Tout autre individu est considéré comme un imposteur. Et les imposteurs sont sans doute ce qui m'agace le plus. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous avons une surprise très spéciale pour vous. Vraiment? Voyons, que pourriez-vous posséder qui... Oh, la licorne à la corne d'or. Mais quelle charmante surprise, en effet. Non, pas lui. Bien, je n'en voulais pas, de toute façon. Attendez! Nous pourrions peut-être jeter un coup d'œil à ce que vous avez à vendre. Très bien, marché conclu. Suivez-moi. C'est très sombre ici. Waouh! Oh, ils sont tellement mignons. Je devrais les laisser dormir. Alors, j'appelle qui en premier? Yuko. Ah! Yuko, qu'est-ce que tu fais encore debout? On ne devait pas se promener sous les rayons de la lune? Tu n'as pas oublié notre très spécial rendez-vous nocturne, n'est-ce pas? C'est déjà la pleine lune? Pff, je ne sais pas, Yuko. Je regarde les gardes du palais. Ils vont faire des manœuvres pendant des heures! Yuko, c'est quoi ce bruit? Rien du tout, juste une mouche. Allez, viens, on ne s'est pas baladé sous la pleine lune depuis trop longtemps. Ok, pas longtemps alors. Mia! Salut, Mo! Hé, où est passé mon papillon? C'était ton papillon? Désolée, je croyais que c'était une mouche. Quelle bonne surprise, Mia!
J'adore Sentopia la nuit. Je te tiens! C'est magnifique, n'est-ce pas? On était justement en train d'en parler. Oui, nous deux. On en parlait justement. Même si voler dans l'obscurité est une épreuve. Tu vas t'y habituer. Hey, tu devrais peut-être venir avec nous. Entendu? Elle n'aime pas voler quand il fait nuit. Je le ferai pour trouver un morceau du Tromptus. J'ai un nouvel oracle. Ah, ce travail devient de plus en plus difficile, tu ne trouves pas? Ne m'en parle pas. Plus la surface à couvrir s'agrandit, moins nous avons de poussière de licorne à saupoudrer. Panthéa ne fait qu'assassiner la terre de Sentopia, et c'est pire chaque jour. C'est bon, Chao. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Dès que tu t'éloignes, de toute manière, tous fans. C'est presque une mission impossible. Salut, Mia! Salutations, camarade elfe. Hé, Chao, je t'ai manqué? Salut, Mia. On essaye de réparer les dégâts causés par Panthéa. Jardinage, hein? Et comment ça se passe? Pas très bien. Nous allons bientôt manquer de poussière de licorne si on ne se débarrasse pas de Panthéa. Tout ce qu'il nous faut, c'est les 5 pièces manquantes du Tromptus. Je suis là pour ça. Commençons avec l'oracle. Si les elfes apprennent à voler dans les airs, c'est pour découvrir où le ciel rencontre la terre. Où le ciel rencontre la terre? Gargona! Où est-ce que ces dragons s'en vont? Ils se sont échappés, ma reine. Encore? Prends avec toi toutes les troupes disponibles et va chercher d'autres dragons! J'aimerais vous obéir, ma reine, mais hier j'ai regardé à l'intérieur des nids de dragons sauvages et ils étaient tous vides. Alors réfléchis et regarde ailleurs! Quel est l'intérêt d'avoir un général si je dois penser à tout et trouver les solutions toute seule? Quelquefois, je me dis que vu tes résultats, je ferais mieux de nommer Zigo comme général. Voyons voir. Les dragons sauvages suivent toujours le sens des vents. Alors, où naissent les vents? Les falaises vantées! Les falaises vantées! Avec des falaises aussi gigantesques, c'est là où le ciel rencontre la terre. Écoutez, les filles, vous devriez rassembler vos forces. Elles ne s'appellent pas les falaises vantées pour rien. Tu veux dire que le vent devient encore plus fort? Comparé aux falaises vantées, ça, ce n'est qu'une légère brise. Ok, on y va tous ensemble. Un pour tous et tous pour un. Je vois qu'il n'y a personne pour admirer mes progrès. Où êtes-vous? Salut, Chao. Tu veux voir ce que je sais faire? Regarde un peu. Oh! Ah! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'un cheval est en train de me parler? Ah! Désolée, une licorne. Et pourquoi est-ce que je comprends les licornes? Oh, mais je rêve! Tu es une licorne! Et cette robe, où est-ce que je l'ai trouvée? J'ai des ailes? Oh! J'ai des ailes! Et pourquoi est-ce que j'ai des ailes? Mais où est-ce que je suis? En plein dans le mille. J'ai réussi. Ah non, là c'est moi! Salut, Mia. Qui est Mia? Alors, qu'est-ce que dit l'oracle? Le quoi? L'oracle, tu l'as apporté? Je me le demande, ça ressemble à quoi? D'accord. Très drôle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le cheval dit... excusez-moi. La licorne dit que je devrais vous apprendre que je me suis cogné la tête en volant. En volant? C'est vrai? Ah, Mia, est-ce que tu sais qui tu es? Non, et je ne sais ni ce que vous êtes, ni où on est. Tu crois que c'est une blague? Non, je crois qu'elle ne se souvient vraiment plus de rien.
Tu n'as pas oublié que tu viens jusqu'ici pour nous apporter des oracles qui nous aident à retrouver les morceaux du Tromptus, grâce auxquels on sauvera Santopia. Qui est Santopia et pourquoi est-ce qu'on doit le sauver? Quoi? Est-ce que Santopia est une fille? Si tu voyais quelque chose de familier, ça te rendrait la mémoire. Tu dois te souvenir de Fuddle. Il est vraiment inoubliable. Il est trop mignon! C'est un vrai? Qu'est-ce qu'elle racontait, les malades? Évidemment que je suis un vrai. Mia a perdu la mémoire. Tu crois que tu peux l'aider? Peut-être bien si elle arrête de me chatouiller une minute. Mia, les faunes détestent qu'on les chatouille. Oh, d'accord. C'est quoi un faune? Hein? C'était mieux que la dernière fois. Hey, Unchao! Bonjour! Salut, Unchao! Qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête? C'est Yuko qui te l'a donné? Pour ne pas entendre l'horrible musique? Quelle horrible musique! Oh, désolé. C'est mieux? C'est mieux? Je ne suis même pas sûre que ce soit de la musique. D'où sort ce bruit? Fuddle, j'aurais dû m'en douter. Mia! Salut les amis! Qu'est-ce qu'il fait là-haut, Fuddle? Personne ne le sait, mais ça fait des heures que ça dure. Et je commence à ne plus en pouvoir. Rends-moi mon casque! Ce n'est plus possible. Là, il faut qu'il arrête. Suis-moi. Rends-le-moi maintenant! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste être polie, c'est tout. Tu ne devrais pas l'encourager. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt mélodieux, non? Pendant 1 ou 2 minutes, si on veut. Vous ne comprenez jamais rien. Ce n'est pas n'importe quel instrument de musique. Vous avez du mal à trouver de la poudre de licorne ces temps-ci, hein? Oui. J'ai donc créé ce clavicorne pour attirer les licornes. Vous n'aurez plus jamais besoin de les chercher, hein? Observez. Ah, vous n'avez aucun goût en musique. Désolé, Fuddle. Tu devrais aller jouer dans les bois, là où personne ne s'en plaindrait. Oh. Un peu de nerf, cher clavicorne. Nous allons leur montrer. Espèce de vieille limace, lente, insolente et puante. Oh, c'est pas du gâteau, espèce de chameau. Ah, voilà, ça marche, les gars. Attention, Fuddle. Attention, oh. Oh, marche. Est-ce que tu vas bien? Sors-moi de là! Ah! Je ne sais pas si tes atterrissages sont pires ou meilleurs. Désolée, il y a du vent aujourd'hui. Je ne pensais pas te bombarder comme ça. Tu m'as manqué aussi, mon ami. Ma chère Mia, tu m'as tellement manqué. Vraiment très drôle. Bon, écoute un peu ce nouvel oracle. De l'autre côté du pont, sur la rive non loin, verse une larme, mais sans chagrin. Il y a 2 ponts vers le sud dans cette direction et un autre vers le nord, et puis 2 autres à l'est. On peut dire qu'ici, on est au carrefour des ponts. Comment savoir lequel c'est? Et comment peut-on pleurer sans chagrin? Je ne vois pas du tout. Mo pourrait nous aider à le décoder. Vous vous sentez mieux aujourd'hui, Vos Altesses?
Estime-toi heureux de ne pas avoir attrapé le rhume, Mo. Oh, c'est abominable. Atchoum! Oh, effroyable. Il semblerait que la moitié de Santopia l'ait attrapé. Vous savez quel remède pourrait vous guérir très vite? Des larmes de licorne. Ah oui? Je n'en ai plus, c'est dommage. Ce n'est plus la peine, Fuddle. Je ne peux pas rester ainsi dans la chambre à coucher à ne rien faire. Atchoum! Oh. Oh, Raynor, tu es trop malade pour passer les troupes en revue. Et avec tous ces reniflements, tu ne peux pas non plus assurer les audiences royales. Bon, eh bien, le royaume ne peut pas s'auto-gouverner. Non, absolument. C'est pourquoi Mo devrait prendre le trône jusqu'à ce que l'on guérisse. Vraiment? Waouh! Moi, roi! Ça va être énorme! Je veux dire, ça va être un honneur de vous servir. Être roi n'est pas si facile, Mo. Tu dois être sage et particulièrement fort. Et tu ne dois rien manger avant que quelqu'un d'autre l'ait goûté avant toi. Est-ce bien clair? Quelqu'un essaye d'empoisonner notre roi? Oh, ce n'est pas du poison, c'est la cuisine de Fuddle. Ah. Je suis là, j'entends absolument tout. Ok, de la sagesse et de la force. Et n'oublie pas la revue des troupes, mon petit roi. N'oublie pas de commencer les audiences royales à midi très précise. Fuddle va t'aider avec l'emploi du temps. Oui, Et dans tout ça, le plus important, la règle d'or, ne vole pas avec mon trône ballon. Pourquoi pas? Tu ne sais pas le conduire et tu pourrais te faire mal. Je sais conduire. Non, tu ne sais pas. Et de toute façon, je viens tout juste de le laver et de le repeindre. Et c'est le mien. Enfin, te voilà! On peut dire que tu as choisi une période chargée pour revenir. Alors, il paraît qu'un bal sera donné pour désigner la princesse des fleurs de l'arc, un truc comme ça. C'est elle qui me l'a dit. Oh oui! C'est une excellente candidate au titre de princesse de la fleur d'arc-en-ciel. Les filles, vous avez entendu le prince? Quelle chance! Elle n'arrête pas de faire ça toute la journée. Je n'ai jamais assisté à ce bal et j'ai déjà du mal à supporter l'ambiance. Bon, dis-moi qu'il y a un oracle pour qu'on puisse s'en aller. D'accord, passons aux choses sérieuses. L'oracle a dit, pour savoir quel chemin emprunter, trouve la plante qui adore avaler. J'espère que ce n'est pas l'énorme plante qui avait essayé d'avaler Polythéus. Il faut viser. Et ne surtout plus bouger. Mia! Ah oui, je suis d'accord avec toi. Tirez! Yuko, tu t'es déjà inscrite au concours de la princesse de la fleur d'arc-en-ciel? Attends, tu rigoles? J'ai l'air de ce genre de fille selon toi? Tu as raison, c'est pareil pour moi. Qu'est-ce qu'on en a à faire, hein? Je le ferai si tu le fais. Je voulais vous féliciter pour le discours que vous avez prononcé hier. Merci beaucoup. C'est promis, je ne vous quitterai pas des yeux pendant les épreuves. Bon, les filles, allez jouer ailleurs. On est en mission officielle pour le Tromptus, nous. Tu te souviens du Tromptus, Mo? Bien sûr! Allons-y! En route, mon joli. J'ai cru voir une ombre menaçante tout là-bas. C'est peut-être un dragon? Et tu ne vas pas vérifier toi-même parce que... Parce que je ne veux pas saper ton autorité princière, voilà tout. Peut-être que tu devrais garder tes distances avec Mo, tu comprends? Juste pour aujourd'hui, il est bien trop distrait. Pourquoi tu me regardes de cette façon? Tu veux avoir Mo pour toi toute seule, comme ça tu pourras le charmer et gagner le titre de princesse de fleurs d'arc-en-ciel. Je n'ai jamais rien entendu de plus ridicule. Et tu ne supportes pas l'idée que je puisse gagner. Oh là, je crois que tu divagues. Avec ta manière de voler, tu auras de la chance si on te laisse finir. Je compense mes faiblesses grâce à des qualités que tu n'as pas, Yuko, telles que le charme, par exemple. Je ne suis pas charmante. Disons que ton charme aurait besoin d'être stimulé, tu vois. Mais je vais peut-être gagner le concours. Peut-être que c'est moi qui le gagnerai. C'est ce qu'on verra. Tout va bien, les filles? Très bien. Pourquoi? Très bien. Désolée, ne faites pas attention à moi. Tes apparitions sont toujours les bienvenues, Mia. Bienvenues, mais surprenantes, n'est-ce pas? Vous savez, on s'habitue très vite au côté surprenant, finalement. Wow! Tous ces espaces étaient verts avant. La grande jungle est complètement asséchée.
Et les champs du pollen scintillant sont desséchés. Bientôt, il ne restera plus rien. Fadal s'occupe de tout. Majesté, bonne nouvelle. Plus que 2 pièces et le Tromptus pourra être assemblé. Plus que 2 pièces, vous vous rendez compte? Ok, alors allons les chercher maintenant. Mia, donne-nous l'oracle. Où les elfes joyeusement nagent et se balancent, réussir à l'ouvrir sera ta chance. On avait l'habitude de nager d'une rive à l'autre dans le Rialto. Ça pourrait être ça. Ça ferait une immense surface à survoler. Oh, regardez ça, ça pourrait vous aider. C'est une longue vue de poche. Elle grossit 10 fois plus que la version précédente. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a 3 fois moins de risque de s'arracher les yeux. Ah Merci. Enfin, je crois. C'est bon, les amis. On part immédiatement à la recherche des morceaux du Tromptus. Bonne chance, les enfants. Oh, ça ne suffirait même pas pour noyer une fourmi. Eh bien, au moins notre garde-manger est en sécurité et bien protégé. Mais plus rien ne pousse, il n'y a plus de récolte, sire. Panthéa est en train d'assassiner notre terre. Nous avons besoin d'aide. De l'aide, mais de qui? Des licornes? Panthéa les a capturés ou leur a fait peur. Et que pensez-vous des elfes, Majesté? Oh! Mais enfin, tu sais bien que le devoir d'un faune est de ne jamais se faire voir, voyons. Nous devons rester à l'abri du regard des elfes et du monde entier, l'insaisissable mystère de la forêt. Oh! 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 Quel est le chemin pour se rendre au palais? J'ai l'impression qu'il est grand temps pour les faunes de mettre de côté des siècles de timidité. Wouhou! Les faunes sortent de l'anonymat! C'est pas trop tôt! Certains abandonnent les traditions plus rapidement que d'autres. Et dire que c'était la partie la plus dense de la forêt. Il l'a trouvée! Beau travail, Yanchao. Elle est encore plus laide que dans mon souvenir. Elle me rappelle quelqu'un que je connais. C'est vrai, c'est bizarre, elle me rappelle aussi quelqu'un. Pourquoi vous vous battez sans arrêt? C'est elle qui n'arrête pas, je suis bien au-dessus de ce genre de choses. C'est elle qui me provoque. Je suis plus gentille qu'elle. Je crois que vous êtes toutes les deux très gentilles la plupart du temps. Mais là, vous faites un peu peur, franchement, les filles. Bon, l'oracle, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit, pour savoir quel chemin emprunter, trouve la plante qui adore avaler. Bien, cette fleur dévorerait n'importe quoi. C'est vrai, elle a même essayé d'avaler Polythéus. Attention! Ah, merci Maud, tu as des réflexes vraiment extraordinaires. On va voir si j'arrive à l'ouvrir. Elle ne bouge pas. J'ai une idée. On va mettre de la nourriture devant la bouche de la plante et quand elle l'ouvrira pour en prendre une bouchée, on pourra regarder à l'intérieur. Quelle brillante idée, Yuko! Tu as entendu, Mia? Brillante. Sans oublier, athlétique. Ah, Yuko! Sortons-la de là! Tu n'aurais pas vu le morceau de Tromptus pendant qu'elle te mangeait, par hasard? Je crois que je l'ai vu. Tu devrais envoyer Mia à l'intérieur pour vérifier. J'ai une meilleure idée. On devrait donner à la plante quelque chose d'écœurant et d'amer, et elle recrachera le morceau de Tromptus. C'est vrai! C'est encore une meilleure idée, Mia! Encore meilleure. Ce cactus devrait faire l'affaire. Bien joué, Mia! La beauté et l'intelligence sont parfois réunies dans la même personne. La beauté et l'intelligence sont surestimées. Combien de filles peuvent faire ça? Ne sois pas aussi prétentieuse. Oh, c'est moi la prétentieuse. Tu t'es pas regardée. Vous ne voulez pas m'expliquer ce qui se passe entre vous? On a décidé de s'inscrire au concours. De la princesse de la fleur d'arc-en-ciel. Oh, je vois. Ceci explique cela. Vous feriez toutes les deux de merveilleuses princesses de la fleur d'arc-en-ciel.
Ce pont est l'unique moyen de rejoindre ce champ. Alors c'est simple. Tu forces les licornes à le traverser, ensuite tu le détruis et elles seront piégées. Mais Panthéa, je vous en prie, ayez pitié. C'est la période de l'année où le pollen est le plus actif et volubile. Il n'existe aucun moyen de se protéger contre lui, pas de masque ni d'antidote. Eh bien, tu as le choix, ou tu vas au champ au pollen scintillant, ou tu vides ce poisson pour le dîner de Zigo. C'est vous qui décidez. Espèce de vieille folle! Qu'est-ce que tu as dit? Je disais que je ferais mieux d'y aller. Franchement, Zigo, je ne sais pas pourquoi, je m'obstine à la garder à mon service. Le roi te remercie pour ce présent inattendu, cette magnifique plante. Et je dois bien avouer que je n'avais jamais vu avant quelqu'un faire la révérence pendant 20 minutes sans s'arrêter. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre audience? Je pourrais peut-être rejoindre Yuko et Mia maintenant? Non! Vous devez prendre la pause pour le portrait royal. Hein? On ne pourrait pas reporter ça à demain? Mais c'est sur l'agenda inchangeable, mon sire. Je suis le roi et je reporte cette corvée. Ah, c'est vous qui décidez, sire. On dirait que vous êtes en train de tomber malade. Votre bienveillant et très charitable roi vous renvoie chez vous pour que vous vous reposiez. Merci, sire. Je parie que Yuko et Mia s'amusent beaucoup plus que moi. Waouh! Ce pollen est vraiment embêtant! Atch! Atch! Vraiment, Onchao? Onchao disait qu'il y en avait un morceau du Tromptus par ici. Mais avec tout ce pollen, ça va être difficile de le trouver. Commençons à chercher. Je vais regarder par là. Onchao et moi, on va regarder par là. C'est quoi ça? C'est bizarre. Je croyais que les licornes détestaient ce pollen. Alors pourquoi sont-elles si pressées de venir dans ce champ? Père a dit que je ne pouvais pas voler avec. Mais il ne m'a pas interdit de m'asseoir dessus. Je pourrais peut-être repérer Yuko et Mia. Hé, attendez une minute. Je n'y crois pas. Et voilà, le 14e morceau. Waouh! Ils sont de plus en plus beaux, c'est génial! Félicitations, Fuddle! Ton clavicorne n'attire peut-être pas les licornes, mais pour déterrer les morceaux de Tromptus, il est excellent. Oh, mais crois-moi, il va les attirer, les licornes. Onchao est d'une espèce différente, c'est tout. Regardez. Onchao, attends! Attends au moins jusqu'à ce que j'arrive au refrain. Lemonculus attaque! Attendez, on dirait qu'ils sont hypnotisés par la musique. Oups, je me suis trompée. Et je suis obligée de recommencer depuis le début. Hey, très jolie la chorégraphie. Oh. Ah, des Monculus! Fuddle, recommence à jouer. Non, pas question. Onchao! Reste à l'abri surtout. Oh non!